Quand la ministre dit ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que vous comprenez, vous, de ça? Bien, l'Office de consultation publique a toujours fait des relations internationales depuis 20 ans. C'est dans les pratiques de l'Office, c'est dans la mission de l'Office de faire du rayonnement. Donc, il y en a eu beaucoup à certaines époques. Maintenant, nous, on en a fait un peu moins, mais oui, on a fait des relations internationales. Quand toute l'information a été recueillie et sortie et que ça nous a informés, nous aussi, de ce qui se passait ou de ce qui s'était passé, on a vu qu'il était temps qu'on s'assoie, qu'on fasse une réflexion. Et c'est ce que j'ai annoncé dès lundi. Monsieur Grenier était à ce moment-là déjà sur place pour la conférence de l'OIDP. Je lui ai demandé de Ça tombe mal, il rentrer. est au Il a Brésil. annulé. Il est au Oui, Brésil. Pour parler d'une oui. consultation, est-ce exact qu'il est au Brésil pour parler d'une démarche de consultation publique de Longueuil et que son intervention va durer une quinzaine de minutes? Il avait plusieurs autres rendez-vous qu'il a tout annulé et il est rentré. Je lui ai demandé de rentrer. Il est rentré. Non, mais au Il n'a départ, pas, là, il n'est pas avant resté. la tempête, il y allait pourquoi? Parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, Mme Beaulieu, c'est comment ça se fait que l'Office de consultation publique de Montréal doit, à ce point, aller à des missions à l'étranger, Afrique, Brésil, Rouen, Londres. Pourquoi? On a des relations internationales avec des groupes qui font de la participation publique. Celle qui était cette année, c'est l'OIDP, l'Organisation internationale de démocratie participative. L'Office de consultation publique, à l'époque, a fait partie des membres fondateurs et est membre du comité de pilotage de ce groupe qui réunit des juridictions qui font de la participation citoyenne. C'était comme ça à mon arrivée. Et maintenant, ce que j'ai dit, c'est qu'on va analyser qu'est-ce qui se fait à l'international et pour le moment, on stoppe tout voyage. On arrête, on prend Bien, une vous n'avez pas le pause, choix, Mme on Beaulieu. regarde Là. qu'est-ce qui se fait. La mairesse vous l'a demandé. Vous n'avez pas le choix. C'est de l'argent public. Même si vous aviez voulu continuer à voyager, il y avait un haut là. C'était terminé. Là. Quand j'ai annoncé lundi qu'on faisait une pause, il n'y avait pas encore eu de communication de la mairesse, mais je suis tout à fait en accord avec ce que la mairesse a dit ensuite. Et surtout, je suis en accord avec cette idée de faire vraiment un audit pour venir voir les pratiques et la gestion de l'Office depuis 20 ans. Moi, je suis arrivée l'année passée à l'Office de consultation publique. Alors, j'ai hérité des façons de faire de mes prédécesseurs. Les façons de faire de mes prédécesseurs sont sans doute à revoir et c'est ça qu'on va faire. On va ouvrir Bon, nos livres et tout sont publics, là, sont à la Ville de OK. Montréal. Je vais quand même, puis j'ai posé les mêmes questions à Mme Olivier. Vous avez parlé de la prédécesseur, on vient de la voir, Mme Olivier. Puis je vais vous demander, après, je vous dis tout de suite ma question, c'est plutôt rare, mais je vais vous demander comment vous comprenez que la mairesse défend beaucoup Mme Olivier, puis vous défend moins vous. Mais on garde ça en tête. Je veux revenir aux faits, là. Vous dites c'est notre mission d'aller à l'étranger. Admettons que ça soit vrai, admettons que ça soit justifié, on verra. D'autres en jugeront, mais disons qu'il y a un gros point d'interrogation. Mais aller 80 repas, là, je parle de vous, là, en 18 mois, 26 fois chez Alexandre sur la rue Peel, en quoi c'est nécessaire, ça? C'était des réunions de travail et ça aussi, je m'engage là, à ne plus le faire. C'était des réunions de travail. À chaque fois, c'est le midi, des réunions de travail. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré beaucoup de personnes pour faire des liens avec ma nouvelle présidence. On a fait des réunions de travail, mais on ne les fera plus. On les faisait autour des bureaux de l'OCPM, mais on ne le fera plus. Mais pourquoi vous faisiez ça au restaurant? À la blague, je disais aux C'était collègues depuis aujourd'hui, est-ce qu'ils écrivaient en cachette un guide culinaire? Vous êtes allé au Serpent, vous êtes allé dans tous les restaurants très coûteux de Montréal. C'est des réunions, habituellement, quand on a des réunions de collègues ici, on est à Radio-Canada, puis c'est les fonds publics aussi chez nous, donc il n'est pas question de faire payer du vin par les fonds publics. Comment ça se fait que cette pratique-là était si ancrée dans vos façons de faire, d'aller chez Alexandre, puis boum, boum? Vous avez entièrement raison. Ces façons de faire, finalement, étaient d'une autre époque.
On l'a fait à l'office, on l'a trop fait à l'office. Les prédécesseurs le faisaient, j'ai continué à le faire. Et aujourd'hui, je me rends compte que nous aurions dû mettre une fin à cette pratique. Tout à fait. Les frais de représentation Donc, l'alcool était étaient... aussi payé par les fonds publics, Non, là. moi, j'ai pas... Moi, je ne peux pas parler pour les précédents. Moi, c'était pas dans ce que nous faisions. Non, pas l'alcool. Donc, Et c'était le vous midi, enleviez c'était le des vin de réunions de l'addition. travail. Non, on ne prenait pas de vin. On était au travail. On ne prenait pas de Ben vin, oui, mais là. auto très cher. Alexandre, c'est quoi les autres où vous alliez beaucoup, là, chez Européa, Monarque? Pas donné, chez Ça, l'épicier, chez Damas? Oui, allez-y. Je ne pourrais pas confirmer toutes ces factures-là parce qu'il y en a qui datent d'avant moi. Et donc, il y a eu différents restaurants qui ont été visités. Ça, c'est vrai. Il y a eu des fois où on a mangé avec les commissaires en exercice quand on fait quand on fait des consultations le soir. Ça, c'est arrivé, mais jamais avec du vin, là. OK. Mais, Mme Beaulieu, vous comprenez très bien. En passant, Mme Beaulieu, Il pour faut que un ça cesse, journaliste, tout pour à un fait. intervieweur, je vous confie un secret. Pour un intervieweur, il n'y a rien de plus facile qu'un cas comme ça, là. On peut s'énerver. Je pourrais m'énerver encore 10 fois plus. On a des cas. Mais j'ai vraiment essayé de comprendre. Comment ça se... Qu'est-ce qui... Ça venait d'où ce réflexe d'aller si souvent au restaurant pour un office, je le rappelle, qui est entièrement payé avec des fonds publics? Vous disiez, c'est pas grave, c'est sur le bras des payeurs de taxes de Montréal? Non, c'est une erreur. C'était qu'on travaillait sur l'heure du lunch et c'est une erreur. OK. Vous n'avez pas l'intention de démissionner? Non, je n'ai pas l'intention de démissionner parce que ce que j'aimerais en 2 minutes vous dire, c'est que beaucoup de choses sont à changer à l'Office. Et moi, à mon arrivée, je me suis concentrée sur les ressources humaines et sur les consultations parce qu'on en avait beaucoup à faire. Il fallait redémarrer les activités de l'Office après la pandémie. Il fallait ramener tout le monde au travail et il fallait aussi mettre en place les OK. politiques de gestion. Et OK. c'est là-dessus que je me suis concentrée, les ressources humaines et les consultations publiques. Et j'aurais aimé avoir le temps de faire plus de chantiers. Dans les chantiers, pour essayer d'avoir une meilleure gestion, j'ai ouvert le chantier du déménagement. Notre loyer est très, très cher. On paye 300 000 par année. En Et plus. pour notre petite organisation, je me suis dit, ouvrons ce chantier-là. Cet été, j'ai commencé à visiter des endroits. OK. On n'a C'est pas... un dossier Très en bien. cours. Je vous avais demandé tout à l'heure comment vous jugez la différence d'approche que la mairesse a envers vous et envers Mme Olivier. Est-ce que vous avez une explication? C'est là où revient toujours le devoir de réserve d'extrême neutralité de l'Office de consultation publique. Et moi, OK, comme je comprends. présidente, c'est pour ça que je ne prends pas la parole dans les médias, sauf pour défendre les rapports une fois qu'ils sont publiés. Oui, Je ne puis peux pas me prononcer sur les décisions la grande politiques de la ironie, c'est que votre mairesse. plus grand rapport, la grande ironie de tout ça, c'est que votre plus grand rapport, j'avais dit que je ne m'énervais pas, le plus grand rapport sur le chemin Camillien-Haut de la montagne a été mis de côté par la Ville de Montréal, puis finalement... Mais, Monsieur Roy, quand même, l'Office, c'est plus de 160 rapports depuis sa OK. formation. Il y a eu d'autres rapports extrêmement importants et on est en train de finir le rapport sur le secteur Bridge-Bonaventure. C'est C'est vrai. extrêmement Très bien. important. Je vous Il y a réinviterai. d'autres travaux. Merci, Mme Beaulieu. Là, la régie vont venir me chercher, là, parce qu'il y a de la publicité, puis il y a des autres choses à venir. Merci, Mme Beaulieu. À la prochaine. Au revoir. Merci.